Déclaration de création du parti Debout le Peuple. Près de 30 ans après le vent de la perestroïka, la République du Congo, à l'image de toute l'Afrique, a définitivement tourné la page du totalitarisme et de ce fait a adopté la démocratie pluraliste qui est devenue, à ce jour, le mode de gouvernance par excellence. Le multipartisme, qui est le corollaire de la démocratie, incite les Congolais à faire partie d'une structure politique dans le but d'apporter une contribution, aussi moindre soit-elle, à la bonne marche et surtout à la consolidation de la démocratie dans notre pays, le Congo. La notion de démocratie, en dépit de son origine grecque, a pris une dimension importante au cours du siècle des Lumières et a trouvé une définition assez claire aux USA sous la présidence d'Abraham Lincoln, comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle revêt plusieurs formes, mais la plus répandue est celle dite représentative. La démocratie se repose sur un certain nombre de valeurs et principes qui lui sont indissociables, tels le principe de l'alternance politique, et là j'ajoute voulu, le principe d'égalité, le principe de liberté du commerce et de l'industrie, la garantie, le respect et la protection des droits et libertés individuelles, la libre expression et d'opinion, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté de circulation des biens et des personnes, la laïcité et la liberté religieuse et ou de culte, la liberté d'entreprendre, etc. Au-delà de ces principes, notre parti, Debout le Peuple, est très attaché aux valeurs intrinsèques de la République. Au lendemain de la conférence nationale souveraine, plusieurs partis politiques ont vu le jour, avec des connotations plus ou moins ethniques, voire même tribales. Les partis politiques ont été désignés ou se sont identifiés aux points cardinaux ou carrément à une ethnie ou un groupement d'ethnies. Malgré tant d'efforts consentis pour essayer de cacher cette mauvaise image qu'offre la scène politique nationale, le résultat escompté est loin d'être atteint. Et là, on peut s'interroger à qui la faute. Par ailleurs, après un peu plus de 25 ans d'expérience démocratique, où se sont succédés deux régimes idéologiquement proches et politiquement opposés, avec à leur tête des figures de proue de la politique congolaise post-indépendance, la scène politique congolaise a sans nul doute besoin d'une nouvelle génération post-conférence nationale, digne de ce nom, avec des idées nouvelles et novatrices et avec un son nouveau. Faire la politique autrement devrait être le leitmotiv, sinon le credo de cette nouvelle génération qui, dans les faits, doit se distinguer et se démarquer de la politique menée pendant plus d'un quart de siècle par nos aînés, qui nous présente un bilan assez mitigé avec ses succès et ses échecs. Debout le Peuple, parti politique congolais, est l'aboutissement d'une réflexion des filles et fils du Congo avec une nouvelle vision de la politique et de la démocratie dans sa quintessence, prônant le socialisme libéral. Debout le Peuple, en sigle DLP, est un mouvement politique centriste dont l'action est basée sur une politique poursuivant un but de transformation et d'adaptation de la société afin de la rendre meilleure. Cette politique a pour socle le juste équilibre. En effet, le but que s'assigne notre parti politique est clairement défini. Construire la meilleure société possible en toute responsabilité et humanisme, une société où régneront la liberté, le respect mutuel, la solidarité et la tolérance, afin de donner à chacun le maximum de ce qu'il puisse obtenir tout en respectant les choix des autres dans le cadre d'un lien social où tout ce qui enrichit plutôt l'un, enrichit l'autre et inversement. C'est ce qu'on appelle par du gagnant-gagnant.
Nous avons créé Debout le Peuple, parti politique du centre, pour recentrer le débat politique sur des thématiques sociales et non pour nous vautrer dans des chapelles partisanes. Le centre, pour nous, est plus qu'un concept idéologique. C'est d'ailleurs un mode de vie. C'est une vie quotidienne pour nous dans une société que nous voulons être apaisée, où l'être humain est respecté dans tous les domaines qui lui concernent. La vie humaine étant sacrée, les droits de l'homme doivent être respectés, mais surtout garantis. Une république conviviale est donc possible si nous voulons que cela soit possible. Si nous regardons tous dans la même direction, à savoir le juste équilibre dans une démarche consensuelle. Être du centre, c'est aussi refuser le fatalisme, dans la mesure où le social-libéralisme que nous prônons ici comme idéologie révalorise l'être humain et le place au centre de son action en tant que maître de son destin. C'est par l'effort personnel qu'un pays s'élève, crée de l'emploi et se structure. L'État n'étant là que pour accompagner, stimuler, sécuriser, aux besoins soulager. Un pays des fonctionnaires est un pays qui ne fonctionne pas, dans la mesure où tout le produit du travail est englouti dans le paiement des salaires. Un pays des fonctionnaires est un pays, j'ai envie de dire, sans génie. Un pays des fonctionnaires est un pays de passe-droit et de cooptation. Ainsi, nous encourageons l'entrepreneuriat pour renforcer l'action de l'État, ayant des limites que nous connaissons tous certainement. Il n'y a que dans l'initiative individuelle que se trouve la dynamique essentielle de la meilleure société possible, car quels que soient les bouleversements sociétaux, l'être humain demeure ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain. Oui, peuple congolais, rejoignez-nous dans le social-libéralisme et gagnons ensemble le pari du développement. Je vous remercie.